Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon week-end, plein d'amour, plein de bisous, plein d'énergie, plein de tout comme d'habitude. Alors, c'est parti, on va aller voir quel message je dois vous transmettre aujourd'hui, le jour où tu écoutes cette vidéo. Donc, c'est parti pour le show. N'importe quoi. Eh ben, alors, ok, parce que ça mettait un peu de temps là quand même. Merci les guides. Est-ce qu'il y en a encore? Non. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire? En tout cas, ça a cherché. Hein. Cartésien. Alors, vouloir être trop dans ta tête t'empêche d'être à l'écoute des messages de ton cœur. Lui seul connaît la vérité et sait ce qui est le plus juste pour toi. Écoute tes ressentis. Alors les amis, si ce n'est pas le message depuis environ 3 vidéos, je m'y connais pas. Soyons plus dans notre féminin sacré, moins dans notre masculin sacré. Mais là, c'est plus une question émotionnelle, c'est une question, tu sais, quand je te disais, sois plus dans ton féminin sacré, écoute ton intuition, tes émotions, etc. Et laisse un peu tranquille le masculin sacré qui est le mental, etc. Là, c'est pas ce que je ressens. Je ressens qu'on veut, le message qu'on veut nous faire parvenir, là, et qui est martelé par l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends, les guides, c'est prends moins tes décisions avec ton mental, ton masculin sacré, prends plus tes décisions de changement de vie, de transformation, prends plus tes décisions avec ton féminin sacré, avec ton cœur. Tu vois, vouloir être trop dans ta tête, avec le mental, t'empêche d'être à l'écoute des messages de ton cœur. Essayez les amis le plus possible. Alors je sais que c'est facile à dire, mais essayez le plus possible d'être dans votre cœur, de commencer, parce qu'on attaque, l'année 1, là, hein. On attaque le fait de pénétrer en 4D, de changer de couches énergétiques, mais c'est pas ça que je veux dire, mais de plans énergétiques. On est sorti de la 3D, ça nous a bien fait mal d'ailleurs, hein, 2025. On sort de cette façon de réfléchir 3D pour entrer dans la façon de réfléchir 4D. Et je répète toujours les mêmes choses parce que déjà, il y a des nouvelles personnes qui écoutent les vidéos, donc voilà, bienvenue à vous. Mais même pour vous, mes petits abonnés, on nous demande, étant donné qu'on a travaillé notre émotionnel, alors ça, on ne peut pas dire non, hein, parce que ça fait tout 2025 et là le début d'année 2026, où on nous dit de travailler sur notre émotionnel, de devenir plus mature émotionnellement, de moins se laisser faire, de moins se laisser manipuler à travers nos émotions, donc gérer notre émotionnel. Ça, on nous a demandé de le faire, tout 2025 jusqu'à maintenant. Et maintenant, je pense que le message des guides, c'est, maintenant que vous avez bien travaillé votre émotionnel, que vous avez mis des mots sur ce que vous ressentez, la tristesse, le toxique, la joie, etc., le bien-être, etc. Enfin bref, tu as fait un état des lieux de ton émotionnel. Et les guides, maintenant, ils sont en train de nous dire, il est temps de se mettre en marche. Il est temps de modifier sa façon de vivre, puisqu'on rentre en 4D, et de modifier surtout sa façon de prendre des décisions. Quand on est en 3D, on prend les décisions avec le mental, avec l'ego. C'est l'ego qui prend des décisions. Quand l'ego, il voit que le voisin, il a une super voiture, l'ego, il veut qu'on ait une super voiture. C'est un exemple. Hein. Et pourquoi eux et pas moi, et gna gna gna. Donc le mental et l'ego, ça c'est la 3D. Mais on est en train de... Enfin non, on n'est pas en train, je pense qu'on est sorti de la 3D. Et on est sorti de la 3D énergétiquement, mais on continue de fonctionner parce que voilà, on continue de fonctionner, je vais dire à 70% en 3D, parce qu'on a vécu toute notre vie en 3D. On ne peut pas modifier comme ça en un claquement de doigts
notre façon de vivre, notre façon d'être, notre façon de prendre des décisions. Donc, encore une fois, les guides soulignent d'être moins cartésien, moins le Capricorne, hein, cartésien, tout est carré, tout est dans des cases, et plus écouter son cœur, écouter ses émotions pour prendre des décisions. Équilibre. Il t'est demandé de t'accorder des moments de loisirs en famille, entre amis ou avec ton amoureux. La réussite d'une vie heureuse résulte dans la sagesse de savoir profiter de tout sans privation ni excès. Là, c'est pareil, c'est un message qui est martelé depuis, je dirais, bien 2 vidéos que je fais. La première, c'est écouter son cœur, et la deuxième, d'ailleurs sur la vidéo à 3 choix, oui, la vidéo à 3 choix, je crois que je vous en ai parlé, je ne sais plus. Donc la première, c'est écoute ton cœur, et la deuxième, c'est profite de chaque petit moment de la vie. Parce que là, on nous prépare à la loi de l'attraction, à l'abondance, à la matérialisation. On n'y est pas encore, ça ne se matérialise pas encore. Attends. Il n'y a rien qui se matérialise encore parce que on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à matérialiser, puisqu'on on est au stade bébé. On en est juste à essayer de gérer nos émotions. Et tu sais que tout est énergie. Et que tes émotions dégagent de l'énergie. Et c'est ça qui fait la loi de l'attraction. Et donc, comme tes émotions, en ce moment, c'est un peu mélangé parce que un coup ça va, un coup ça va pas, un coup tu es en 3D, un coup tu es en 4D. L'équilibre, on est en train de trouver notre équilibre. Assez rapidement d'ailleurs, je trouve, je ne sais pas vous les amis, mais moi je trouve que là les changements, si en 2025 on nous a laissé toute l'année 2025 pour nous débarrasser du toxique, de tout ce qui nous faisait mal, etc., 2026, ça va beaucoup plus vite. Décembre, janvier, février, bon, vous travaillez sur vos émotions, vous essayez de les gérer, de les régler, d'être en équilibre dans votre émotionnel, donc décembre, janvier, février. Mars, avril, mai, il est temps de passer à la leçon d'après. Tu vois, donc tous les 3 mois, parce que moi, comme je vous dis, j'ai l'impression que tout marche par 3 avec l'univers. 3 heures, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Parce que moi, ça monte jusqu'à 3 ans. Ça va faire 3 ans que j'ai ouvert la chaîne. Donc, et c'est vrai que tout marche par 3. Donc, mars, avril, mai, on passe dans le... attends, Mercure. Hein. J'en peux plus de Mercure. On passe dans le satisfais-toi des petites choses de la vie. Parce que tu ne peux pas accéder à l'abondance, à la loi de l'attraction et tout ça, si au fond de toi, tu as du manque. Et tout le monde a du manque. Même moi, j'ai du manque. Hein. Tout le monde a du manque. On sort tellement d'années, de galères, etc. pour tout le monde, qu'on a toujours ce manque au fond de soi. On a du mal à se réjouir de ce que la vie nous apporte. On a même du mal à voir ce que la vie nous apporte parce qu'on a encore ce gros nœud de manque à l'intérieur de nous. Donc, on ne peut pas commencer la matérialisation et tout ça. Du coup, le coaching, parce que je crois que c'est de plus en plus du coaching céleste que je suis en train de faire. Je ne sais pas, dites-moi les amis en commentaire si vous trouvez que c'est du coaching. Les guides, ils nous coachent, c'est des coachs. Bah, tant mieux. Donc du coup, on te dit, travaille plus avec ton cœur, avec tes émotions, pour prendre des décisions, pour mettre en action certaines choses. Passe par ton cœur. Si dans ton cœur tu dis « Ah ouais, ben, je me sens bien et tout, ah ouais, j'ai envie de faire ça », fais-le. C'est ton cœur qui te le dicte. Si par contre, tu as envie, ton mental, il te donne une envie, il te dit « J'ai envie de faire ça », mais dans ton cœur, à l'intérieur de toi, tu fais « Oh non, pourquoi j'ai cette idée? Non, ça me dit rien. » Tu le fais pas. Suis ton cœur, pas ton mental. Le plus possible, les amis, c'est
c'est mon interprétation. Vous calquez pas votre vie sur une guidance, hein, parce que non, vous avez votre propre libre arbitre. Mais comment je pourrais dire, les grandes phases, les grandes énergies qui sont autour de nous en ce moment, c'est ça. Passer par son cœur et voir dans la vie le moindre petit truc que la vie nous donne, s'en réjouir en fait. Des choses simples de la vie. Ça y est, j'ai enfin trouvé la phrase. Euh, Apprécier les choses simples de la vie. Attends, je reviens. C'était pas droit et quand c'est pas droit, ça m'énerve. Alors, le non-attachement, c'est exactement ça, la 4D. Combien de fois l'attachement à une personne, à un bien, à un lieu, à un animal, t'a-t-il fait souffrir? Ici, on t'invite à mettre en avant. Il y a une faute. Alors attends. Ici, on t'invite à mettre en avant ton bonheur, puis te détacher de tous les liens qui te rendent triste. C'est vraiment, tu vois, les trois cartes oracles là, c'est la base de la 4D. Passer par son cœur. Ah, j'ai les guides, ils viennent me dire extension. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. Non, mais n'importe quoi. J'ai oublié de vous dire, la vidéo aura une extension. Je vous explique ça à la fin de la vidéo. Donc, c'est vraiment les trois mamelles de la 4D. Passer par son cœur, voir les choses simples de la vie et prendre le temps de vivre, voir les petites choses simples de la vie, se poser, admirer la nature, tu vois les choses simples de la vie, ok? Et sortir de l'attachement aux gens, au matériel, aux lieux. Bon, un animal, non, moi je peux pas dire un animal parce que j'aime trop mon chat, donc de toute façon, les animaux, moi c'est important, donc j'y serai toujours attaché. Mais on te dit, pour continuer de cheminer et de te libérer, continuer à te libérer, à te libérer et à te sentir mieux, plus léger, plus légère, et peut-être pouvoir accéder dans quelques temps à la matérialisation, les trois mamelles, c'est ça. Ok? Et la dernière, c'est de ne pas s'attacher. Mais dans le non-attachement, c'est-à-dire, moi j'entends plutôt ne pas dépendre. Ne pas remettre ses énergies à quelqu'un, ne pas remettre ses décisions dans les mains de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Être libre, libre de prendre tes propres décisions, tes propres choix, etc. Et vraiment, les amis, c'est vraiment les trois mamelles de... Je sais que vous allez rire, mais les trois mamelles de la 4D. Le cœur, prendre du temps pour soi et profiter de la vie, sinon ça sert à rien de vivre, ok? Et ne plus être dans la dépendance, être vraiment dans l'autonomie, dans la liberté. Oh, j'adore ce tirage. Alors, la suite. Quel maître ascensionné a un message à dire pour nous coacher, parce que ça a l'air d'être un coaching. Je me demande si je ne veux pas mettre ça dans le titre. Coaching céleste. Vous savez, parce que vous avez déjà le titre. Alors, qui veut venir? Je sens... Voilà, je sentais qu'il y en avait une autre. Ben, on va la prendre. Kutumi, cap de sagesse. Alors, encore une fois, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Donc, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Tu vois, tu connais déjà les réponses. Les réponses sont en toi. Encore une fois, Kutumi, donc un maître ascensionné, qui fait partie des guides de l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends, nous délivre comme message, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Elle est dans votre cœur. Faites-vous confiance. C'est vraiment ça. Commencez à vous faire confiance. Et je vous ai dit, entraînez-vous sur des petits trucs. Enfin, c'est pas s'entraîner, c'est récupérer sa confiance en soi, parce qu'on a tellement, dans le passé, pris des mauvaises décisions, on s'est tellement laissé faire, on s'est tellement laissé mettre plus bas que terre, etc., qu'on a perdu notre confiance en nous. Je vous comprends, les amis. Du coup, là, on te dit, pour récupérer ta confiance, je pense qu'il faudrait commencer par cette mamelle, c'est-à-dire profiter de la vie. Recommencer
Je pense que le point de départ, en fait, c'est ça, pour nous remettre dans le soleil, dans l'énergie, dans le positif, dans le... Tu vois? Parce que je sais hein, que il y en a, vous êtes dans la galère, que vous galérez pour X raisons, etc. Et qu'on a tendance à perdre la foi, entre guillemets, en se disant, mais je remets ma vie sur l'invisible, sur des choses comme ça, c'est n'importe quoi. Tu vois, ton côté cartésien. Je peux comprendre, et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes dans ce stade de je suis cartésien, mais en même temps, l'invisible m'attire, le mystique m'attire, je ne sais pas pourquoi. Et bien dans ces cas-là, laisse-toi une chance et laisse faire la part mystique, la part lumineuse de toi. Et s'il y a des toutes petites choses qui engendrent pas des grosses transformations dans ta vie, que ton intuition t'envoie, fais-le, essaye. Et puis quand tu auras suivi une de tes intuitions et que tu te rendras compte qu'en fait tu as pris la bonne décision, ça va te redonner de la confiance en toi et tu avanceras de plus en plus dans le positif, dans la lumière, dans le mystique. Ok? Mais toutes les réponses sont en vous. Allez chercher dans votre cœur. Le divin directeur. Intervention et objectif. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. J'adore, je l'ai dit, j'adore ce tirage. Pardon. La joie est votre objectif. Allez vers le bonheur, allez vers la lumière, allez vers le mystique, parce que la 4D, en fait, c'est profiter de la vie terrestre sereinement, en sécurité, ou en manque de rien, où on est dans la joie, où on ne se prend pas la tête. Tout l'inverse de la 3D, vous êtes d'accord? Mais les amis, c'est vers là qu'on se dirige. Je pense que toutes et tous, vous avez envie d'avoir une vie calme, sereine, en sécurité, pas dans le manque, de plus se prendre la tête avec qui que ce soit, etc. C'est le nirvana, en tout cas pour moi, c'est mon but. De pas galérer, de pas être dans le manque, etc. Et on te dit, ton objectif, là pour le moment, ton objectif, c'est d'essayer le plus possible d'être dans la joie. Alors, dans la joie, je vais mettre des bémols, hein, parce que si tu es dans la galère jusqu'au-dessus de la tête, la joie, c'est compliqué. Mais un petit sourire, je ne sais pas, une petite bonne nouvelle qui te tombe, un petit sourire, tu fais « Ah, quand même !» Tu la vois, la bonne nouvelle, même si c'est tout petit rikiki. Ah, enfin, j'ai du positif qui arrive. Et tu le valorises, ce positif. Merci de te pointer dans ma vie le positif, ça me fait du bien, ok? D'être le plus possible, comme je vous l'ai dit juste avant, dans le positif, dans l'amour, dans la lumière, etc. Et une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidés. Il y a bien, on nous ressasse et on nous ressasse le même message, il y a bien une intervention divine en cours. Cette intervention divine en cours, c'est... passe par ton cœur, c'est les 3 mamelles. Passe par ton cœur, profite le plus de la vie et détache-toi du matériel, des gens et prends ta liberté pour toi émotionnelle. C'est vraiment ce qu'on nous demande de travailler en ce moment. Et le divin directeur nous valide bien que énergétiquement, l'univers, Dieu, la source, les guides, comme tu l'entends, est en train de nous aider. Il y a une intervention divine. Aigle blanc. Esprit ancêtre. Connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Tu vois, on n'en est pas encore sorti, c'est ce que je te disais. Un coup, on est en 3D, un coup, on est en 4D. On est juste au début de l'année 1. Voilà, quand tu rentres au CP, 3 mois après, bon, je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, mais bon, c'est un exemple. 3 mois après, tu sais pas lire et écrire. Il faut le temps de faire des gammes, etc., d'apprendre le B à bas. Enfin, c'est plus comme ça qu'ils apprennent, mais bon. Tu comprends? Donc nous, c'est pareil. Et on te dit bien, un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Peut maintenant se résoudre parce que, émotionnellement, tu as gravi l'Everest. Et que, émotionnellement, à l'intérieur de toi,
tu commences à arriver à gérer ton émotionnel, à être moins touché par l'extérieur et à t'écouter plus, etc., etc. Alors, le dernier oracle, après, on passe à l'extension. Donc, si tu veux accéder à l'extension, si le message il te parle là et que tu veux accéder à l'extension, si tu es membre, il n'y a aucun problème. Si tu es membre de la communauté, parce que tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos, et en plus, tu as les vidéos sans pub. Mais si tu n'es pas membre de la communauté et que tu veux continuer le message, donc aller dans l'extension, je vous ai fait un lien spécial dans le descriptif sous la vidéo. Ok? Donc, voilà. J'ai dit les guides. Ange terrestre. D'accord. Ok. Fin de relation brutale. Ok. Et fuite de l'amoureux. Je suis désolé. C'est pas moi, c'est les oracles. Alors là, je suis désolé. Le schéma où le trauma familial peut maintenant se résoudre, à mon avis, c'est un blocage avec l'amour. Sachant que je ne fais pas de tirage amoureux, etc., etc. Il y en a assez sur YouTube. C'est pas du tout mon sujet, moi, pas du tout. On est bien en train de vous dire qu'il y a un lien lié à l'amour, hein, ou mari, ou femme, ou petit copain, petite copine, enfin, tu vois, le truc que je parle jamais. Merci les guides. Et ben là, il sourit. Et ben là, on est bien en train de te dire qu'il y avait dans vos lignées ancestrales, enfin, c'est ce qu'on dit. Ouais, dans vos lignées familiales, pardon. Dans vos lignées familiales, que ce soit mère ou père, je ne sais pas, il n'y a que vous qui pouvez savoir, il y avait un blocage avec l'amour. Mais l'amour entre homme et femme, tu vois, pas l'amour mère-enfant, etc., mais vraiment cet amour que je vous parle jamais. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Et c'est super, parce que cet amour-là, dont je vous parle jamais, il occupe tout le cœur, tout l'esprit. Quand on est amoureux, on vit d'amour et d'eau fraîche. Hein, c'est ce qu'on dit. On n'a pas faim. On est sur un petit nuage. Et donc, tout ça, ça t'a pris, parce que c'est fini, énormément de place. Et ça ne te permettait pas, parce que tu vivais l'émotion de l'autre, tu vivais l'émotion de votre histoire, et du coup, ça te bloquait complètement, toi, ton intuition, tes émotions à toi, ton toi réel, libre, et tout ça. Je pense que si vous êtes là et que vous écoutez ça, dans l'ancienne situation amoureuse où vous étiez en dépendance affective. Non-attachement. Combien de fois l'attachement à une personne t'a-t-il fait souffrir? Tu vois la continuité du truc? Non-attachement. Donc là, peut-être que c'est ça qui te fait encore énormément mal, parce que toi, tu as un ange terrestre, donc tu as l'amour dans les mains, tu as ton cœur dans les mains. Toi, quand tu aimes quelqu'un, n'importe quel amour, quand tu aimes, c'est tu aimes, mais tu donnes ton cœur, tu te donnes à fond, tu te donnes entièrement. Et c'est ce que tu as fait dans cette relation. Et cette relation est terminée en plus brutalement, ça a été stop, basta. Peut-être que tu as pris une décision et que tu as dit non mais stop, basta, ça suffit maintenant. Je fais un travail sur moi, je grandis, je veux être libre, je veux être autonome et je veux plus être dans la dépendance. Donc, ça a été brutal. Ou alors c'est l'autre qui, comme tu es en train de changer, a pas accepté ces changements et a mis une fin brutale. Mais en tout cas, on te dit, si, ça peut peut-être, ça, à mon avis, ça parlera pas à tout le monde, mais bon, si on te dit que si il s'est passé dans ta vie le fait que l'autre est parti, ou que tu as quitté l'autre, en tout cas qu'il y a eu séparation, c'est normal, enfin, entre guillemets, c'est normal, hein, mais c'était écrit, si tu veux, parce que cette relation te prenait tellement de place dans ton cœur, dans tout, que tu n'avais pas la possibilité de réfléchir pour toi-même. Tu réfléchissais toujours pour deux. Et c'est pour ça que l'aigle blanc te dit, un schéma ou un trauma peut maintenant se résoudre.
Il peut maintenant se résoudre parce que ça, c'est terminé. Ok, ça a fait mal, ok, il n'y a pas de souci. Ça, j'adhère complètement avec vous. Ça a fait hyper mal, mais maintenant, ça va te permettre de résoudre ce truc à la dépendance, etc., etc. C'est vraiment lié au non-attachement. C'est génial, hein, votre tirage. Donc, je vais passer dans l'extension. On va voir si on continue de parler de l'amour ou pas. Je ne sais pas. C'est extrêmement rare dans mes tirages. Donc, voilà. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si cette guidance vous a touché, les amis, n'oubliez pas de mettre des emojis en commentaire. J'adore les emojis et vous êtes de plus en plus à jouer le jeu et je me marre à chaque fois. Merci infiniment. Et si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner pour avoir les prochaines guidances ou les prochains messages du monde invisible. Ok? Je te rappelle que pour accéder à l'extension, si tu n'es pas membre, le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Merci les amis, plein d'amour, plein de bisous, plein. Et je vous dis à bientôt.